السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه. الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكافر المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, avec 17 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, et en même temps ce sont des djinns squatteurs qui ne sont pas venus avec la sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les a attirés en vous. Vous rentrez dans les cas très lourds. Pour vous, il vous faut plusieurs séances jusqu'à ce que vous repreniez votre équilibre, car il y en a un côté psychologique qui a été développé dû aux sorcelleries et djinns, dû à votre déséquilibrage. Donc il y a un travail à faire de votre part, de ma part, avec la grâce d'Allah. Enlever la sorcellerie et djinn avec les ruqya, avec le Coran, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais de votre côté, suivre les recommandations que vous avez eues par email et essayez de ayez confiance. Faites sortir votre détermination pour changer vos mauvaises habitudes que les djinns ont laissées en vous, que la sorcellerie a laissé en vous. Reprendre votre confiance. Faites sortir votre détermination. Renforcez votre spiritualité avec les dhikr d'Allah, les méditations, avec tous les conseils que j'ai dans les vidéos pour s'en sortir. Sinon, vous allez garder les séquelles vivantes de vos anciens sorcelleries si vous n'écoutez pas mes conseils. Vous avez aussi déjà hérité la taba. Pour les gens qui ne savent pas, cela veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, sachez que la malédiction de leur sorcellerie va suivre tous les enfants jusqu'à 7 générations. Et que aussi eux
doivent aussi avoir le même sort que les parents. Ça veut dire qu'ils auraient la sorcellerie dans leur vie, les blocages, les divorces, les difficultés, la malchance, la tristesse. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction et ne pas les transmettre à ses générations. Il y a aussi une jinniya shaytana amoureuse et une jinniya ashiqa. Ça peut être aussi une shaytana qui a plusieurs hommes qui vous considère comme son mari, sinon comme un de ses harim hommes. Et bien sûr, vous avez déjà développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez eu. Première sorcellerie, ça a été sihr al-insidad. Cela, ça rentre dans les blocages total de vie pour que vous aurez toutes les portes fermées devant vous. Vous êtes enchaîné, menotté, emprisonné, blocage de vie, toutes les sortes, professionnelles, sentimentales, tout. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-hawatif. Ce sont des djinns qui vont vous inspirer. Trop de waswas pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, pour que vous suivez leurs conseils, leurs inspirations et faire des mauvaises décisions. Après, une troisième sorcellerie, c'est Tinkida. Tinkida, ça veut dire pour que vous aurez une vie pleine de tristesse, de malheur, pas de joie, que les larmes. C'est ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils vous ont fait la sorcellerie. Quatrième sorcellerie, c'est Tqaf. Tqaf, ça rentre dans les blocages de mariage. Sinon, ça peut aussi donner l'impuissance sexuelle. Sinon, ça peut donner le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, vous rencontrez quelqu'un, cette personne disparaît d'un coup. Ne donne pas de suite. Cinquième sorcellerie, c'est al-wahda. Pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple. Dernière sorcellerie, ça a été fait sihr al-junoun. Et ça, c'est très très dangereux. C'est pour que vous perdez votre tête, pour que vous soyez comme une tombe qui marche avec deux pieds, mort, vivant, fou. Quand quelqu'un perd sa tête, il n'est plus vivant. Donc faites attention, c'est ce que vous avez. Suivez les conseils et réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Pour vous atteindre, vos ennemis ou les ennemis de votre famille, ils ont utilisé la catégorie al-uqad. Ça veut dire ce sont des gris-gris, des hijabat avec des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis dans la maison de vos parents ou chez vous. Après, ils ont utilisé la catégorie al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Ça attire des djinns, sauf les lions qui vivent sur terre, des djinns de feu, ça cause beaucoup de colère. Après, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient, votre race, cheveux, vêtements, ongles, sinon photos. C'est ce que vous avez comme sorcellerie. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous ou contre votre famille. On passe, Inch'Allah, frère, lettre B. 4 sorcelleries. Malheureusement, ces 4 sorcelleries ont été renouvelées. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui refait de temps en temps de la sorcellerie. Ça vous a amené 8 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les calours. Apparemment, c'est la sorcellerie pour vous et pour votre femme. C'est sorcellerie de couple. Il faut que votre femme aussi fasse la ruqya. Votre femme actuelle. Première sorcellerie, ça a été pour le talaq. Il souhaite le divorce pour vous. Deuxième sorcellerie, c'est harniza. Pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité dans votre couple.
Troisième, c'est écrit ما يفرحش, qu'elle ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qu'elle ne sera pas épanouie dans son couple. Dernière sorcellerie, c'est Nofour. Nofour, c'est pour que ou votre femme ou vous, quelqu'un prend sa valise et part, disparaître, mais ne pas rester avec cette personne. Les djinns vont tout faire pour séparer. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé le jadawil. Ils ont utilisé des hijabat, des gris-gris, des talismans, ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Il y a des triangles, des carrés, des pyramides, des symboles sataniques. Et bien sûr, ils ont utilisé l'attar, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient, votre race. Ça peut être aussi photo, ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, au couple, lettres C et D. Sept sorcelleries en total dans les couples, vos deux. Il y en a 7 sorcelleries qui sont faites contre vous. Ça vous a amené 13 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai expliqué dans la lettre A. Tchaba, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la femme, il y en a une djinn ashiq, un djinn amoureux, sinon un shaitan qui la considère comme parmi une de ses femmes. Il peut y avoir plusieurs. Déjà que lui tout seul, il va toujours se venger contre le mari. La femme, elle a déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Donc 90% des sorcelleries mangées ou bu, ça vient des êtres humains. 10% ça peut venir des djinns eux-mêmes, faire de la sorcellerie, manger aux gens. Première sorcellerie qui a été faite, c'est Tawswis, Sihr Tawswis, pour que vous aurez des inspirations l'un contre l'autre. Pour que vous suivez les mauvaises inspirations, prendre des mauvaises décisions. Trop de waswas. Donc toujours mon conseil pour les couples, quand il y a des inspirations sataniques contre votre mari ou le mari contre sa femme, dites astaghfirullah. Vous arrêtez. Ça veut dire que ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient des shayatins humains, shayatins djinns. Ça ne vient pas des anges d'Allah. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner aussi le retardement d'avoir des enfants. Ça peut, pour les couples, impossible de faire l'acte. Sinon, chacun fait chambre à part. Et même s'ils veulent faire nikah, il y aura des problèmes. Troisième sorcellerie, vous en faites tlaq. Sihr talaq. La sorcellerie pour le divorce, ils ont fait 2 fois. Ils ont déjà fait talaq. Première fois, après ils ont refait encore. Donc le but, c'est séparation de votre couple. Cinquième sorcellerie, vous en faites sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Les échecs, ça peut sentimental, entre vous, dans votre travail. Tout ça rentre dans les blocages de vie. Sixième sorcellerie, vous en faites sihr al-ishmi'zaz. Ishmi'zaz, c'est pour que vous aurez le digo, un envers l'autre, sinon les deux ensemble, d'être dégoûtés. Les djinns shayatin peuvent amener une odeur désagréable, le mettre dans votre nez et vous dit que ça vient de votre femme ou ça vient de votre mari. Les djinns sont capables de amochir la femme, amochir l'homme aux yeux de leur mari par les odeurs, par dernière sorcellerie, vous en faites sihr al-karahiya. Le karahiya, c'est casser votre amour et la remplacer par la haine, par le ne pas aimer l'un envers l'autre. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé les catégories. Sihr al-arsad, ça veut dire ils ont travaillé avec votre nom, ils prennent nos dates de naissance avec votre astrologie. Possible, ils ont utilisé les prénoms de vos parents, ça veut dire votre mère. Deuxième sorcellerie, vous en faites
Sihr al-Ma'allaq, c'est de la sorcellerie hawaï, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée. Et ça attire des djinns volants. La personne devient indécise. Il est comme la feuille de printemps, il change des fois comme ça. Après il vient un vent, il le tourne comme ça. Il n'est pas stable ni dans sa tête ni dans ses comportements. Après ils ont fait le ma'qoud. Sihr al-Ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise ou dans une place où il dégage de la chaleur, derrière un chaudière, derrière un moteur électronique ou dans le moteur de voiture, ou même le mettre une place où il y a beaucoup de soleil. Bien sûr, vous rajoutez la mauvaise œil. Pour les couples, toujours, les premières années de mariage, très important d'être solidaire main dans la main. Car c'est là où il y a la sorcellerie. Vous êtes jeune, il y a des loups autour de vous. Continuez avec les ruqya. Vous avez déjà à voir, après cette vidéo, 10 jours de nettoyage. Mais faites attention, s'il y a quelque chose qui va être refait. Donc déjà travaillez sur vous, en suivant les recommandations, les vidéos de protection. Inch'Allah, pour être protégé. Sinon j'ai plusieurs options. Il y a la ruqya à distance. Sinon il y a les protections des djinns. Et il a même inclus les ruqya aussi. Protéger un mois. Chaque mois il faut faire une protection, si vous voulez. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, protection bien sûr des djinns musulmans. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre E. Vous avez 6 sorcelleries en total qui sont faites contre vous. Et apparemment, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire que vous avez des shaytanats ou des shayatins aussi qui font et refont de temps en temps de la sorcellerie. Car parmi les 6, il y a 2, après on refait 1, après on refait 2. Donc, dans les cas de sorcellerie répétitive, la seule solution, c'est faire la ruqya chaque 2-3 mois pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya que vous allez recevoir maintenant enlève, avec la grâce d'Allah, les sorcelleries du passé, des présents. Mais s'il y a quelque chose, vos ennemis vont refaire d'ici 2-3 mois, vous allez être atteint. Sinon, faites la protection et les aides des djinns chaque mois pour vous nettoyer toujours. Ça vous a amené 5 djinns shayatin. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Car il y a des cas légers, moyens, vous rentrez dans les cas lourds. Aussi, il y a un shaitan ashiq, un djinn amoureux qui vous considère comme vous êtes sa femme, sinon comme vous êtes parmi ses femmes. Première sorcellerie, ça a été sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la lourdeur, le manque d'énergie, la paresse. Ça peut donner l'oubli aussi. Ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Sinon, ça peut donner impossible d'être en couple. Sinon, refus de mariage, peur de mariage. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-shu'um. Shu'um, ça veut dire en français la poisse. Pour que vous aurez la poisse dans tout ce que dans tous vos pas, dans votre vie. Quatrième sorcellerie, vous en faites sihr zinzin. Zinzin, ce sont des djinns shayatin qui vont essayer de vous déséquilibrer, de vous perturber par leurs inspirations, le waswas. Donc, il ne faut pas suivre n'importe quelle chose qui passe dans la tête. On a un équilibre de la sunna, de notre islam, de notre foi. Ne pas suivre tout ce qui vient dans la tête. Car il y a des messages qui viennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais shaitan aussi. Il y a des messages qui mais quand il y a la sorcellerie, ce sont des djinns pour vous faire suivre, inspirer ceux qui accordent leur sorcellerie. Après, ils vous ont fait sihr al-ahzan. L'ahzan pour que vous soyez habillés par la tristesse, par les pleurs. Ils veulent vous voir triste,
il veut vous voir pleurer, mais avec un visage toujours triste, mais jamais souriante ou contente. Dernière sorcellerie, vous en faites sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, c'est vous êtes comme en mode pause, il n'y a rien qui marche, comme quelqu'un qui tourne dans un rond-point, toujours à la même. Et ça, c'est pour le blocage de vie. Pour vous atteindre vos ennemis, ils ont utilisé sihr nari, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ils ont brûlé, ça cause beaucoup de colère, ça attire des djinns de feu et des djinns qui vivent sous terre, djinns nariyoun, djinns soufliyoun. Après, ils vous ont fait le marsoud, ils ont travaillé avec votre nom, ils prennent nos dates de naissance, votre astrologie. Après, on a de la sorcellerie sihr madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes, ça peut être aussi sorcellerie de famille. La sorcellerie madfoun enterrée, ça touche tous les membres de famille. Donc, regardez les symptômes de chacun, il doit faire la ruqya pour avoir une vie normale comme tout le monde. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre F. Allah. 3 sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Apparemment, ça a été renouvelé, refait. Avec Arba'a Jinn Shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Il y a aussi la trace des djinns bio-mangés. Comme j'ai dit, les djinns peuvent faire voir manger de la sorcellerie, les humains aussi. Mais la majorité, ça vient des humains. Les 10% de djinns, ils peuvent vous faire à travers vos rêves. Les gens qui voient toujours manger dans leurs rêves. Première sorcellerie, ça a été sihr al-marbot. Vous êtes comme attaché, mains et pieds. Des fois, la personne qui est toujours attachée, qui a le blocage de vie, il peut sentir de douleur dans son corps. C'est là où est-ce qu'il y a les nœuds. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous aurez la misère dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Après, on a sihr al-intiqam. Intiqam, apparemment, c'est de la sorcellerie pour la vengeance. Donc, quelqu'un qui veut se venger contre vous. C'est à vous de voir c'est quoi les problèmes. Sinon, quelqu'un veut se venger de votre famille, vous avez été choisi, ça arrive. Sinon, vous-même, ou c'est une femme, ou sihr al-intiqam, les djinns toujours ils vont vous attaquer pour vous pourrir la vie, astaghfirullah. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, ils ont utilisé sihr talsamat, ce sont des hijabat, des gris-gris, où les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres, pour que ça se ferme entre les pierres. Deuxième catégorie, c'est sihr jasadi, ça veut dire il y avait des djinns, shayatins sorciers qui sont venus, ils ont laissé votre corps, comme ça vous portez une sorcellerie invisible, pour qu'il reste en vous. C'est ce que vous avez prié pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. Ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, bientôt je vais commencer à faire des vidéos, je vais vous raconter des histoires très courtes. 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Des histoires qui sont reliées aux djinns. Les rencontres avec les djinns, les histoires passées entre les humains et les djinns, des histoires réelles. Hein, Inch'Allah, pour que les gens dans cette chaîne regardent les ruqya, les diagnostics, c'est les protections des djinns et ça, et en même temps des histoires, Inch'Allah, pour qu'elle soit une chaîne riche. Donc, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.